Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, on n'a pas besoin d'être connu pour avoir 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est bien simple, tout le monde peut y arriver. Gardez bien en tête que le nombre d'abonnés ne fait pas tout, mais bon, on va pas se mentir, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça fait la différence. Depuis quelques années, je me suis lancée sur Twitter, puis sur Instagram, puis sur LinkedIn, puis sur YouTube, et à chaque fois, j'ai réussi à atteindre rapidement les 1000 abonnés. Alors comment j'ai fait? Aujourd'hui, on en parle. Surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous présenter un moyen hyper concret de booster votre nombre d'abonnés. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai hâte de vous partager ce conseil parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les réseaux et j'ai trouvé ça absolument génial. Bref, sans plus attendre, comment atteindre vos 1000 abonnés sur les réseaux sociaux? C'est parti! Première étape pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut que les internautes tombent sur votre compte. Bon, il est clair que le contenu va faire toute la différence. C'est ce qui va faire que les internautes vont tomber sur votre profil, sur votre compte. Mais il y a aussi une étape à ne pas laisser de côté et pourtant je vois l'erreur, mais très souvent sur les réseaux sociaux, c'est de bien travailler ses comptes pour être bien référencé sur les réseaux. Car on sous-estime grandement le nombre d'utilisateurs qui tapent quelque chose dans la barre de recherche et qui tombent ensuite sur les comptes comme par exemple sur Instagram ou comme sur LinkedIn, Facebook, bref sur énormément de réseaux. Admettons vous êtes photographe, comment faire en sorte que lorsqu'un internaute tape photographe dans la barre de recherche sur un réseau social, il tombe sur vous? Eh bien la première chose à faire c'est de travailler vos mots-clés sur votre compte. Bref, que ce soit dans la biographie, dans la partie description sur Instagram ou alors dans votre résumé LinkedIn ou alors dans la partie bio sur Twitter, mettez des mots-clés, expliquez concrètement ce que vous faites et surtout réfléchissez à cette phrase-là. Qu'est-ce que les internautes vont taper dans la barre de recherche pour trouver votre contenu? Travaillez vos comptes. C'est la première étape et pourtant je vois beaucoup de comptes qui ne travaillent pas ça alors que c'est la base. Travaillez votre biographie, votre description, votre photo, c'est ça qui va faire la différence. Deuxième étape, c'est le contenu. Franchement, le contenu, c'est la clé. Travaillez-le très sérieusement parce que tout est là. Il faut de 1 que vos idées de contenu intéressent vraiment les internautes, de 2 que vos visuels soient vraiment bien travaillés et j'insiste là-dessus parce que je vois que beaucoup de créateurs de contenu sous-estiment la puissance des visuels. Donc vraiment imprégnez-vous des tendances du moment et travaillez vos visuels, toutes vos illustrations, que ce soit des photos, des vidéos, des infographies, etc. Et gardez en tête que c'est pas parce que quelque chose vous plaît visuellement que c'est ce qui va plaire aux internautes et que c'est ce qui est vraiment dans les tendances du moment. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher très souvent. Et troisième chose, faites très attention à la rédaction, il faut qu'elle soit soignée. Bref, c'est pas pour rien que tout ça est devenu un métier. Le contenu c'est clairement ce qui va faire qu'un internaute va s'abonner à vous ou pas. Et c'est aussi ce qui va faire qu'un internaute tombe sur votre contenu parce que si vous le travaillez bien, vous allez normalement faire en sorte que les algorithmes poussent votre contenu sur les fils d'actualité et donc c'est comme ça que les internautes vont tomber dessus. Bref, c'est vraiment la clé, le contenu. Plus vous allez observer, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez faire plein de posts et en publier, plus vous allez réussir. Honnêtement, il n'y a pas de secret pour ça. Ou alors sinon, si vous voulez aller plus vite, faites-vous accompagner. Je suis là. Troisième conseil, soyez régulier. Honnêtement, là pour le coup, tous les réseaux sociaux sont concernés. Plus vous allez publier, plus vous allez être régulier, plus vous allez facilement et rapidement atteindre les 1000 abonnés. Il y a un réseau qui est vraiment frappant à ce sujet pour moi, c'est YouTube par exemple. Pour réussir sur YouTube, il faut publier des vidéos régulièrement et sur le long terme. J'ai remarqué en étudiant plein de chaînes YouTube qu'en général des youtubeurs ou des créateurs de contenu ont fait plein de vidéos pendant des mois voire même parfois des années en stagnant un peu en termes de nombre de vues avec voilà très peu de vues par vidéo, mais par contre il suffit d'une vidéo
pour que ça explose, une vidéo qui va être bien référencée, qui va vraiment cartonner. Et là pour le coup, la chaîne va augmenter d'un coup avec un grand nombre d'abonnés, mais aussi le nombre de vues de toutes les vidéos qui va augmenter en même temps. Donc ça illustre bien un peu ce qui se passe aussi sur les autres réseaux sociaux. Plus vous allez publier, plus vous aurez une chance de tomber sur des fils d'actualité, plus vous aurez une chance de vous faire remarquer. Et vraiment la clé, c'est d'être régulier et surtout de tenir bon. Il faut s'accrocher. Pour en revenir à cet exemple de YouTube, il suffit d'avoir la bonne idée, la bonne vidéo pour faire décoller une chaîne, quasiment. Et donc pour se donner les chances de réussir, il faut en sortir des vidéos. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Ne vous attendez pas à avoir des résultats d'un coup, ne vous attendez pas à avoir 1000 abonnés en une journée. C'est possible d'avoir 1000 abonnés en même pas une heure. Mais si vous voulez faire la chose intelligemment et avoir des abonnés vraiment qualifiés, dans ces cas-là, il va falloir bosser les gars. Il va falloir publier, il va falloir tourner des vidéos si c'est des vidéos, il va falloir créer du contenu, faire des photos. En tout cas, il va falloir publier et jouer le jeu à fond des réseaux sociaux. Et je le répète, j'aime bien dire cette phrase, mais vraiment pour moi elle est très vraie. Si vous n'avez pas publié pendant au moins un an sur les réseaux sociaux de manière régulière, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas dire j'ai essayé ce réseau social, ça marche pas. Non, non, vous n'avez pas vraiment essayé les réseaux sociaux si vous n'avez pas publié pendant au moins un an. Je dis pas qu'il faut minimum un an pour atteindre les 1000 abonnés, mais si vous voulez atteindre plusieurs milliers d'abonnés, il va falloir bosser, il va falloir produire du contenu régulièrement. Conseil numéro 4, restez focus. Alors ça, je l'ai vraiment remarqué aussi dans mon expérience. C'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive sur un réseau social, j'en fais ma priorité, je reste concentrée sur ce réseau-là. Je concentre mon énergie et mes forces dessus et je vois vraiment que ça fait la différence. Et aussi, avant de me lancer et pendant que je me lance, je passe aussi beaucoup de temps à observer. Et ça, c'est un truc qu'on oublie, j'ai l'impression. Quand on publie sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a un petit peu la science infuse. On publie, mais n'oubliez pas de regarder les autres. N'oubliez pas de regarder les tendances, qu'est-ce qui fonctionne en termes de visuel, qu'est-ce qui fonctionne en termes de contenu, et voilà, essayez de vous adapter, essayez de vous inspirer tout en gardant évidemment votre patte rédactionnelle. Ça me paraît évident. Mais voilà, n'essayez pas de vous éparpiller partout. Si vous voulez atteindre 1000 abonnés sur un réseau social, restez bien concentré dessus et donnez-vous les moyens d'y arriver, et pour ça il faut rester focus. Cinquième conseil aussi qui a bien fonctionné, ça a été de commenter et d'aimer des publications. Bref, de jouer le jeu du réseau social à fond. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe souvent. Quand on commence à publier sur les réseaux sociaux, on produit plein de contenu, mais du coup, on oublie ou alors on n'a plus le temps d'aimer, de commenter et d'échanger par message avec les internautes. Or, c'est ça qui va faire qu'on va augmenter notre nombre d'abonnés, c'est de créer du lien. Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais il faut qu'ils soient qualifiés. Et vous allez voir aussi que plus vous allez échanger en commentaire, plus les gens vont s'abonner à vous. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres contenus et aller apporter votre expertise. Dans ces cas-là, il faut vraiment écrire des commentaires vraiment de qualité, bien construits. Le but du jeu, ça va être d'attirer tous les internautes qui lisent les commentaires sous les publications, et il y en a plein. Moi, ça m'arrive souvent de passer limite plus de temps à lire les commentaires que la publication elle-même. Donc voilà, ça peut être un bon moyen aussi de capter du monde, c'est d'aller commenter le contenu des autres tout simplement. Mais surtout pas en faisant votre publicité, parce que alors là, vous allez énerver tout le monde. Ne dites pas venez voir ma publication, venez voir mon contenu, ça clairement ça énerve. Essayez plutôt de répondre à la publication, d'apporter votre point de vue, voilà. Essayez d'être constructif et d'apporter votre valeur ajoutée. Et sixième conseil, utilisez toutes les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux puisqu'elles sont poussées par les algorithmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois sur tous les réseaux. La plupart du temps, dès qu'une nouvelle fonctionnalité arrive, il vaut mieux l'utiliser dès que possible puisqu'elle est poussée dans les fils d'actualité par les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, quand les lives ont vraiment explosé, la fonctionnalité les a vraiment mis en avant, et encore aujourd'hui, il les met énormément en avant puisqu'on reçoit une notification qu'un live commence, etc. Et ça, c'est vraiment pour beaucoup d'autres fonctionnalités. Donc voilà, restez au courant des nouvelles tendances et surtout lancez-vous parce que ça vaut le coup souvent et ça peut vraiment permettre à un compte d'exploser. On termine avec un conseil ultra concret. Je vous propose de faire une sorte de jeu justement pour augmenter votre nombre d'abonnés. Cette idée, je l'ai trouvée sur YouTube, sur une vidéo de Neige Douma. Je vous mettrai sa chaîne YouTube directement dans la barre d'infos. Et j'avais trop envie de l'adapter à ma communauté justement parce que je suis sûre que ça peut vraiment vous servir.
J'ai commencé à me créer une communauté sur LinkedIn, sur Instagram et YouTube et je vous propose de l'utiliser pour augmenter votre nombre d'abonnés. L'idée, ça va être de surfer sur cette communauté et de s'entraider. Alors surtout suivez bien ces 4 étapes. Première étape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour faire partie de cette communauté. Deuxième étape, je vous propose de partager un compte que vous avez et que vous voulez booster. Vous allez pouvoir l'écrire en commentaire en mettant l'identifiant, que ce soit l'identifiant Instagram, que ce soit votre nom si c'est un compte LinkedIn. Dans le commentaire, expliquez très concrètement ce que vous partagez sur ce compte-là. Troisième étape, lisez les commentaires et abonnez-vous à tous les comptes qui vous intéressent. Il y a sûrement des pépites à découvrir, j'en suis sûre, moi j'ai trop hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas cette étape, dès que vous vous abonnez à un compte, répondez aux commentaires en question en lui disant voilà, je me suis abonné à ton compte, je le trouve super, je me suis abonné pour cette raison-là, etc. Et comme ça va inciter la personne à découvrir aussi vos comptes et vos réseaux sociaux. Attention, l'idée n'est surtout pas de faire du follow-unfollow ici. Mon objectif ici, c'est que tout le monde partage ses comptes, partage ses réseaux sociaux pour les faire connaître et puis ça permet aussi à nous de découvrir des pépites et de s'abonner à des nouveaux comptes. Bref, partagez vos comptes, abonnez-vous et surtout faites les choses avec du sens. Je compte sur vous là-dessus, pas d'abus. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir tous vos réseaux sociaux en commentaire et n'hésitez pas surtout à vous abonner. J'espère que ce petit jeu va vous plaire. En tout cas, moi je trouve que c'est bien, ça permet de mettre en lumière des comptes qui n'arrivent pas à décoller. Parce que moi, il y a vraiment un truc qui m'attriste, c'est de voir des super contenus sur des réseaux sociaux qui ne décollent pas. Donc vraiment, ça peut être un bon moyen de les booster. C'est parti, on s'entraide tous ensemble. J'espère que ça va permettre de créer du lien en plus dans cette communauté, dans cette belle communauté. Parce que croyez-moi, je reçois beaucoup de messages privés de votre part et vous êtes vraiment géniaux. Il y a des belles pépites à découvrir. Donc j'ai hâte que vous vous rencontrez tous et que vous partagez tout ça. Bref, c'est parti, rendez-vous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer. Et d'ailleurs, si vous voulez, pareil, si vous voulez que le jeu fonctionne et qu'il y ait de plus en plus de commentaires et donc de plus en plus de personnes qui vont potentiellement découvrir votre compte, il faut aimer la vidéo, il faut la partager et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à mon compte YouTube pour faire partie de cette belle communauté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, et d'ailleurs c'est encore plus de sens aujourd'hui, rendez-vous en commentaire.